Et bonjour tout le monde, rc.com83. Donc ça y est, on y est, hein, le 14 juillet. Donc on va savoir qu'est-ce qui se trouve dans ce petit carton. Petit, moyen, gros. Bon, c'est plus un moyen gros, on va dire. C'est pas du 1,5. Allez, c'est entre un 10 et un 8. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc lui, il va bouger de là. On va récupérer ça. Donc, je vais voir si je vois avec ça ou avec autre chose. Donc, en fait, ça va être un véhicule qui va compléter ma gamme off-road. Voilà, déjà du buggy, un petit peu de MT, short course et d'autres, hein, bon, voilà. Donc ça va pas être un crawler pour cette fois. Et ouais, j'ai choisi autre chose. Voilà, comme je vous dis, pour compléter la gamme off-road. Allez, on va plus attendre. Enfin, surtout moi, je vais plus attendre, hein, j'ai envie d'ouvrir. Donc produit qui nous vient, bon, ça va donner un indice, hein, de chez Vartel Shop. Voilà, première commande dans la boutique. Et en fait, ça va pas être un véhicule récent, vous allez voir. Donc, hop, petit unboxing à la Naruto. On va se déchirer tout ça. Allez, j'espère que tout est en ordre. Parce qu'en fait, on n'est pas le 14 ici, on est le 21 juin. Et oui, c'était filmé bien avant, histoire de tout checker, que tout se passe bien pour le 14. Bon, à savoir que j'ai reçu il y a déjà 10 jours. Ça va me démanger de l'ouvrir. Alors, on est sur du RTR. Alors, avec la boîte, ça fait un peu bizarre parce qu'elle n'est pas très grosse. Hop, pas fini d'ouvrir. Après, c'est quelque chose que je maîtrise pas forcément. Donc, je vais vous faire une petite présentation, mais voilà, je suis pas un grand spécialiste de ce genre de machine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a déjà le bon de commande, la facture. Tiens, je crois même que c'est un des premiers qui met vraiment la facture avec les prix et tout. Ça, c'est pas mal du tout. Les petits stickers qui vont bien. Alors perso, j'adore le jaune fluo. Merci Vartel Shop. Ils ont l'air assez beaux comme autocollants. Pas trop mal. Et donc voilà, bon allez, on va arrêter suspense. C'est une rallye game. Oh, ah, ouais, doublement merci. Ça va être super pour le petit. Petit sachet de bonbons. Je sais pas, les autres, ça fait longtemps qu'ils m'en envoient plus. Allez, on va sortir ça. Ah oui, petite parenthèse aussi. Vous voyez, à ce niveau-là, on a un trou dans le carton. Alors ça, je suis sûr que ça vient pas de la boutique. J'ai eu la même chose quand j'ai envoyé mon TRX4 chez Breezer RC. J'avais checké le carton, il était impeccable. Et on se retrouve avec des trous dans le carton. Ça, c'est pas des chocs dans les colis. On voit bien. Là, oui, on a des chocs dans les colis, vers ici. Mais là, c'est vraiment un trou pour aller voir dedans. Et ça, j'ai pas la réponse, le pourquoi du comment, mais ça m'intrigue et ça m'énerve. Donc voilà, hop. Bon, le suspense c'est pas fini. GTB, GTS, voilà. Je voulais une rallye game, donc au bas haut. Forcément, je voulais un petit, comment dire, roller. C'était très compliqué. Presque impossible à trouver. Je me demande si elles sont pas en fin de carrière, ces machines. Donc justement, j'ai profité aussi de sauter dessus parce que je voulais une rallye game. Et comme je voulais vraiment une voiture style rallye, j'ai choisi le modèle GTS, donc empattement court, comparé à la GTB qui a un empattement un peu plus long. Voilà. Et pourquoi le modèle Hyper GT? Parce qu'il a le kick-up, c'est issu d'un buggy. Et à force de voir des vidéos, entre autres Manière ses garages, je trouvais le modèle vraiment pas mal et qui convenait à mes attentes sur le papier. Maintenant, à voir, bon, sans vers l'utilisation,
Mais voilà, c'est ce que je voulais. Bon, je vous passe les détails de la boîte, hein, comme je vous dis, c'est plus un peu tout mélangé, RTR, kit, essence, enfin thermique, électrique. Ouais, je dis ça, mais voilà, la boîte est vachement colorée, il y en a dans tous les sens. Oui, il y a même le thermique dessus, c'est bien ça. Alors, voilà, c'est... Alors comme ben, c'est ma deuxième, hein, j'avais l'Hyper VS. Franchement, vous ouvrez chez Obao, c'est vrai, il n'y a rien dans la boîte. Mais ce qui est dedans, ça donne envie. Alors, question radio. On dirait la même que j'avais sur l'Hyper VS, mais un peu différente. Ouais. Donc, il y a 4 channels dessus. Les EPA, les trims, gaz, direction. Ok. Une troisième voie. Bon, on va voir tout ça. Hein. De toute façon, là, c'est juste, encore une fois, histoire de checker que tout soit en ordre. Donc ici, on a la notice. Ça va m'aider vachement. Pareil, ce genre de véhicule, quand vous achetez, bon, c'est vrai, au début, on a envie de... Ah, on reçoit le carton, on l'ouvre direct. Certaines fois, hein, comme je vous dis, moi, ça fait plus de 10 jours qu'il est là. En fait, quand on a une collection, on est un peu moins pressé, on va dire. C'est pour ça que ça arrive d'ouvrir les colis un peu en retard. Mais quand vous achetez ce genre de voiture, ne pensez pas à l'ouvrir et à les rouler dans les 5 minutes qui suivent. Prenez un minimum de temps pour un peu checker, lire les notices. On n'est pas sur des jouets, bon, on est sur du 4S, on n'est pas non plus sur des puissances exceptionnelles, mais ça reste potentiellement dangereux pour ceux qui seraient autour de vous, même pour vous-même. Donc, petite antenne violette. Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. Encore une. Alors, planche de stickers. Alors, on a ici plein de petites notices pour le transmetteur. Bon, il y a déjà des stickers qui ont été mis sur la voiture. Une planche quasiment vide. Une autre planche de vitre. Alors là, c'est aussi pareil, on verra. Ah, celle-ci est carrément vide. Donc c'est que la voiture est déjà décorée. On va voir qu'est-ce qui manque dessus. Hop, petite fiche pour la garantie. On regarde vite fait la notice. Alors il y a du thermique, ouais, il y a tout dedans quoi. Après notice, ouais, vachement bien détaillé. On a quand même le report dans la marge. Bon, je regarderai tout ça un peu plus tard. Donc l'aileron qui arrive démonté. On a des petites queues à laine. Je suis obligé d'ouvrir le tout, hein, que c'est vraiment pour vérifier. Alors une petite clé en croix, je sais vraiment pas à quoi elle va servir. Parce que je pense que c'est des gros écrous sur la voiture. Les rétros. C'est en métal ou non? Les rétros qui sont livrés par montée. Et des petites pièces, ça doit être pour peut-être les supports de batterie, supports d'aileron, bref. Faut de carrosserie, je ne sais pas. Alors, la carrosserie, là c'est déjà... C'est déjà assez imposant. Donc c'est la grise. Ça fait assez fin quand même comme carrosserie. J'aurais pensé à ce que ce soit un peu plus costaud. Bon, c'est flex, hein, c'est tout ce qu'on veut.
Mais bon, c'est pas mal du tout. À savoir que les crawlers, c'est quand même beaucoup plus costaud que ça. Hein. Je sais pas si c'est les mêmes qualités, mais en tout cas, elle est belle. Moi, elle me plaît. Donc, les stickers qui restent, ça doit être ouais, pour le contour des vitres, tout ça. Enfin, voilà, un beau petit modèle. J'aime bien le look compact qui fera vachement rallye, quoi. On a l'impression d'un Z3 coupé. Une 206. Une Mazda. Enfin, il y a un peu de tout dedans. Hein. Il n'y a vraiment pas de licence pour la carrosserie. Mais elle fait son petit effet quand même. Ah, ça c'est la bonne surprise. Alors, bon, la petite carte de prog, il me semble que j'en avais déjà une. Donc on va peut-être pas l'ouvrir. Ça, qu'est-ce que c'est? Des cornes, on dirait des cornes de cerveau, ou peut-être quelque chose qui sert à direction. Et ici, il y a déjà les roues dessus, c'est vraiment du RTR. Bon, question réglage, on est vachement au ras du sol. On va quand même remonter tout ça. Alors là où la surprise elle est bonne, c'est que sur le site, on voit encore les photos du châssis orange, des pièces oranges. J'aimais bien au début, mais j'aime bien ce côté un peu plus sobre de la mécanique. Voilà. Un châssis gris-noir, les tourelles pareilles. C'est ouf. Les amortisseurs ils sont énormes. Alors là, évidemment, en garde au sol, débattement, on est vachement limité. Ça doit être pour le transport. Ah d'accord, on a toujours une pauvre corne cerveau pour le cerveau de direction. En plastique. Enfin, vous voyez, elle est vraiment minable. Le reste a l'air pas mal, hein, simple, efficace. Donc ça c'est en plastique, c'est pas comme sur le VS. Plastique. Les roues, ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça a l'air... Alors est-ce que c'est simplement graissé? Ou est-ce qu'il y a de l'huile? Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Je vous dire, encore une fois, c'est pas encore dans mes capacités de savoir tout ce genre de trucs. Donc, très beau châssis, franchement. Même s'il va râper le sol. Vous voyez, là on a les triangles qui sont tenus en butée par les vis. Ces grosses vis d'ailleurs qu'il faudra visser par le bas. Et en rentrant cette vis, ça va permettre de libérer un peu le triangle et d'avoir plus de débattement de suspension. Voilà, donc, bah écoutez, si, bon, on va peut-être la mettre en route, voir si ça fonctionne. Ouais. Malgré que je pense que ça va être comme sur le VS, à moins que Vortex Shop soit un peu plus professionnel. En fait, mon Hyper VS est arrivé, comment dire, le neutre n'était pas fait sur la radio. En étant vraiment débutant, vous demandez ce qui se passe. Oh, il est un peu raide à ouvrir celui-là. Je ne vais pas prendre la notice pour ouvrir une radio. 2 petites minutes, on va y arriver. À la pince s'il faut. César, ouvre-toi. Voilà, on va commencer par les piles de la radio avant de brancher les batteries. Alors, est-ce qu'il y a un petit on-off là-dessus? Je pense que oui. Voilà. Hop. Pour ouvrir la radio, c'est pas évident. Donc là, on est allumé. Vérifie quand même où il y a un petit on-off. Ah, ils sont bien chauds, bah oui, pense à tout. Petit bouton on-off étanche, ça c'est pas mal. Alors, on va vite fait brancher comme ça. Alors je sais pas, non, je crois qu'il faut commencer par le moins.
Je ne suis pas sûr. Ah oui, chose aussi qui est un peu dommage au Bao. Ouais, si vous voulez rouler juste avec une 4S, il faudra ici un pont. Et ben, chez Losi c'est fourni, chez d'autres marques aussi, et Obao ne le fournit pas. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, hop, on va la mettre en route. 1, 2, 3, 4, ok. Une direction, oui, en même temps. Ah, voilà. Arrière. Voilà ce qu'on attend d'un RTR quand on l'achète, c'est qu'on mette les batteries quand même, que ça puisse rouler. Même si je vous dis, checker l'ensemble, ce que je vais faire, je vais un petit peu checker, faire mes réglages, mais au moins un minimum. Il y en a beaucoup, ils vont pas le faire, ils vont prendre la machine, et je comprends très bien, j'ai fait aussi, on la prend, on met la batterie, on va rouler, on met les piles, et basta. Faire un neutre, bon, c'est expliqué dans la notice, c'est pour ça que c'est assez important de le lire, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Donc quand on vend du RTR, la moindre des choses, c'est que ça soit comme ça, c'est-à-dire prêt à rouler. Bah écoutez, Vartel Shop, premier achat, bah, très bien, les petits stickers, tout dans la boîte, le neutre il est fait, tout est impeccable, bien emballé, rien à dire. On verra pour de prochains achats chez eux. Mais pour le moment, très très bien. Voilà. Sur ce, à bientôt. On verra ce petit rallye game sur la route, petite voiture de rallye. Quand j'en aurai marre du crawler, histoire de décompresser. Allez, une bonne journée à tous et à très bientôt. Tchuss!